Après la première édition en 2021, la Fondation Vallée lance ce 18 juillet la deuxième édition de son école d'été sur l'intelligence artificielle. Avant la cérémonie d'inauguration, Dr Espérant Padonou, président de l'ONG Bénin Excellence, rappelle au cours d'un point de presse la genèse de cette initiative. En 2004, le premier Béninois avait bénéficié de sa bourse pour étudier en France. Il s'appelle Tite Yokosi. En 2005, derrière lui, la première du Bénin au bac C, Bariatoula Hachimi, bénéficiait de la bourse pour aller en France aussi de la part de la Fondation Vallée, toujours sous l'égide de la Fondation de France. En 2006, c'était moi-même, Espérant Padonou, qui ai bénéficié de cette bourse. Bon, je ne vais pas tout citer, mais en 2018, je vais dire les dernières années, mademoiselle Bassimat Adam, qui a été première du Bénin au bac C, a bénéficié de la bourse et est avec nous là-bas. 2019, mademoiselle Rontongwe Claudia Merveille, du Collège catholique de Lokossa, première du Bénin au bac C, a eu la bourse de la Fondation Vallée et avec nous. 2020, M. Rompoué Patrick, premier du Bénin au bac C, a eu la bourse de la Fondation et avec nous. Donc depuis 15 ans, on donne des bourses d'études aux premiers du Bénin au bac C qui étudient en France. La plupart s'orientent vers les domaines des mathématiques, de l'informatique. Et entre boursiers là-bas, on se retrouve, on fait des check-up et on se pose des questions sur ce qui fait notre force et ce qui fait la faiblesse de nous, qui sommes censés être les dinosaures du Bénin. Et le constat de toutes ces personnes que je vous ai mentionnées et qui est unanime, c'est que nous, les Béninois, on n'est pas bons dès qu'on rentre dans les applications de la science. Ça, c'est un premier constat qui a été collectif aux boursiers de la Fondation Vallée. Le deuxième est que la première fois que j'ai fait ma mission au Vietnam, je suis allé aussi avec un œil de Béninois pour me dire qu'est-ce qu'ils font ces Vietnamiens et que nous, on peut faire au Bénin. Je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle est enseignée dès la classe de seconde. Et le même constat se retrouve en France où l'intelligence artificielle et les sciences numériques sont mises au programme dès la classe de seconde. Ce constat collectif nous a amené à nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élèves béninois, ceux qui vont venir après nous, ne souffrent plus des mêmes manques que nous avons eus. Donc c'est une idée des anciens boursiers d'abord. Et quand nous l'avons porté auprès de M. Vallée, président de la Fondation Vallée, il a donné son accord pour le financer. La cérémonie d'ouverture a connu la présence du président de la Fondation Vallée, professeur Odon Vallée, acteur de l'éducation au Bénin et désormais de l'enseignement de l'intelligence artificielle en Afrique. Alors, si vous allez sur le site internet fondationvallée.org, vous voyez tout sur ce mois d'intelligence artificielle bien documenté, parce que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est vos enfants. Nous avons 10 fois plus de lecteurs que l'excellente Bibliothèque nationale de France. Avec plein de bouquins d'intelligence artificielle, nous sommes le seul réseau de bibliothèques au monde dont le nombre de lecteurs augmente de 15% par an. On a réussi à atteindre et à égaler l'immense réseau de bibliothèques excellentes de New York. Pour nous, le Bénin, c'est New York, et pas moins. Alors ensuite, vous avez... Pendant un mois, 200 jeunes vont participer à la deuxième édition de cette formation qui a connu d'importantes innovations. Il faut noter que la première édition de cette initiative de la Fondation Vallée a formé 127 jeunes béninois. À sa suite, un laboratoire d'intelligence artificielle a été créé à Godomé pour faire de la pédagogie continue en programmation et la recherche en intelligence artificielle. Face à ce succès qui a suscité l'engouement et l'intérêt de nombreux pays, la Fondation Vallée a, comme à son habitude, répondu à l'appel et a vu les choses en grand. Et cette édition connaît donc la participation du Burkina Faso, du Djibouti, du Madagascar, du Togo, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, du Niger, des Comores, du Tchad et du Cameroun. Nous avons également, cette année, ouvert une section junior pour initier dès le bas âge à la programmation. Les deux innovations majeures, comme cela a été déjà dit, donc apportées à cette deuxième édition, sont la preuve
de votre dynamisme et de votre statut de pionnier dans le cadre de la promotion de cette discipline, non seulement au Bénin, mais également aux frontières, au-delà des frontières nationales. Et nous sommes particulièrement fiers d'avoir contribué au rayonnement donc du Bénin sur l'Afrique francophone. À la fin de cette cérémonie, après une visite guidée au laboratoire d'intelligence artificielle, des invités apprécient l'initiative de la Fondation Vallée. Que nous nous retenons, je tiens à rappeler que c'est une opportunité pour la jeunesse. Nous n'avons pas eu cette opportunité en son temps. Je me suis revu 10 ans, 15 ans en arrière. Peut-être que je serai parmi ceux qui seront lauréats aujourd'hui pour faire cette compétition, mais c'est dommage. On souhaite que vraiment ceux qui ont eu la chance d'être parmi cette deuxième édition puissent vraiment exceller et montrer que la Fondation Vallée n'a pas tort. Vous avez vu le docteur Padonou dans son allocution a souligné que l'Afrique est restée longtemps et reste encore à l'étape de théorie. Je dis merci parce que ce que M. Vallée a fait là, les nationaux qui sont les politiques surtout là, pourraient le faire. Il faudrait que des nationaux, que ce soit politique ou non, puissent mettre leurs pieds dans les pas de M. Vallée. L'école sur l'intelligence artificielle, je me suis dit, en tant que jeune dans le domaine du numérique, c'est une initiative à promouvoir. Aujourd'hui, le monde est purement numérique et grâce à cela, il y aura une grande évolution. Alors, je dirais que c'est une opportunité pour la jeunesse. Et l'alternative du numérique, le numérique est une alternative pour le sous-emploi. Donc, c'est un secteur qui regorge beaucoup de potentialités et ça serait vraiment inquiétant si les jeunes n'atteignent pas cette initiative. Après la cérémonie d'ouverture, formateurs et participants ont rejoint la salle des cours.